Prendre vos mensurations est un processus simple, mais il convient de suivre pas à pas nos instructions pour éviter toute erreur. Avant de débuter, équipez-vous d'un mètre de couturier et d'un ruban, d'une ficelle ou d'un élastique. Nous vous recommandons de ne pas prendre vos mensurations seules et de demander l'aide d'un proche. Numéro 1. Mesurez votre tour de poitrine. Pour prendre cette mesure, retirez vos vêtements, mais conservez bien votre soutien-gorge sur vous. Si vous portez un soutien-gorge push-up, retirez les push-ups et enfilez un soutien-gorge classique, donc sans push-up. Prenez un ruban, une ficelle ou un élastique et attachez-le à votre taille, c'est-à-dire le point le plus étroit au niveau de votre ventre. Vérifiez que le ruban, la ficelle ou l'élastique soient bien parallèles au sol. Il vous servira de référentiel pour la prise de vos mensurations. Prenez maintenant votre mètre de couturier et mesurez la circonférence de votre torse au niveau le plus large de votre poitrine. Assurez-vous que votre mètre de couturier est bien parallèle au ruban, à la ficelle ou à l'élastique au niveau de votre taille. Numéro 2. Mesurez votre tour de sous-poitrine. Prenez votre mètre de couturier et mesurez la circonférence de votre torse, mais cette fois-ci en positionnant le mètre juste en dessous de votre poitrine. Assurez-vous que votre mètre de couturier est toujours bien parallèle au ruban, à la ficelle ou à l'élastique au niveau de votre taille. Numéro 3. Mesurez votre largeur de poitrine. La largeur de poitrine correspond à la distance entre votre première aisselle, le dessous de votre bras, et votre seconde aisselle, en suivant la ligne tracée entre ces deux points, donc juste au-dessus de votre poitrine. Numéro 4. Mesurez votre tour de taille. Mesurez le tour de votre taille au niveau du ruban, de l'élastique ou de la ficelle que vous avez attaché au niveau le plus étroit de votre ventre. Ne retenez pas votre respiration et ne diminuez pas volontairement l'espace pris par votre ventre. Le tour de taille doit prendre justement en compte votre pose naturelle, sans quoi votre robe sera inconfortable, voire trop petite. Numéro 5. Mesurez votre tour de bassin. Mesurez votre tour de bassin en ne portant que votre lingerie. Vous pouvez porter des collants. Le mètre de couturier doit passer à l'endroit où vos fesses sont les plus larges, tout en restant bien parallèle à votre taille. Contrôlez par rapport à votre ruban, votre élastique ou votre ficelle de contrôle placée au niveau de votre taille. Numéro 6. Mesurez votre hauteur de poitrine. Pour mesurer votre hauteur de poitrine, vous allez devoir appuyer votre mètre de couturier au niveau de la base du cou, le point situé sur votre épaule juste en dessous du lobe de votre oreille, et mesurer la distance de ce point jusqu'à la partie la plus saillante, proéminente de votre poitrine. Numéro 7. Mesurez votre hauteur de taille. Placez votre mètre de couturier sur la base de votre cou, le point situé sur votre épaule juste en dessous du lobe de votre oreille. Faites-le passer par le centre de votre sein et mesurez jusqu'au ruban, à l'élastique ou la ficelle placée au niveau de votre taille. Numéro 8. Mesurez votre largeur de dos. Il est nécessaire de mesurer votre dos au niveau du point le plus large entre votre première aisselle, le dessous de votre bras, et la seconde aisselle. Le mètre de couturier doit toujours être bien parallèle au ruban, à l'élastique ou à la ficelle au niveau de votre taille. Numéro 9. Mesurez votre longueur de dos. La mesure doit être prise dans le dos en partant de la naissance de votre cou jusqu'à votre taille, la partie la plus étroite au niveau de votre ventre. Le mètre de couturier doit être posé en parallèle à la colonne vertébrale et passer par la pointe de votre omoplate. Numéro 10. Mesurez votre largeur d'épaule. Il s'agit de la distance entre l'extrémité de votre première épaule, l'os au bout de votre épaule, et l'extrémité de votre seconde épaule.
Numéro 11. Mesurez votre longueur de bras. Pour mesurer correctement la longueur de votre bras, vous allez devoir détacher votre bras de votre corps et prendre comme point de départ de votre maître de couturier l'extrémité de votre épaule, l'os au bout de votre épaule, jusqu'à l'os de votre poignet, en pliant légèrement la main pour distinguer précisément ce qui sépare votre poignet du début de votre main. Numéro 12. Mesurez votre tour de bras. Il s'agit simplement de la circonférence de votre bras au niveau du point le plus large de votre bras. Numéro 13. Mesurez votre hauteur de jambe. Mettez vos chaussures avec la hauteur de talon que vous planifiez de porter le jour de votre mariage, puis mesurez la distance entre votre taille, où est positionné votre ruban, votre élastique ou votre ficelle, et le sol. Félicitations, vos mensurations sont prêtes, il ne vous reste plus qu'à nous les envoyer.